Le churn, c'est le tueur des SaaS. C'est ce qui t'empêche de croître ton SaaS, c'est ce qui détruit ton business, c'est ce qui peut tuer ton SaaS. C'est la pire chose, c'est ce que tous les founders de SaaS veulent éviter. Un haut churn signe ton arrêt de mort. Le truc, c'est que sur Internet, il y a pas mal de gens qui donnent des conseils pour réduire son churn. Mais la plupart du temps, c'est inutile et c'est pas applicable à tous les SaaS. Parce que c'est très différent. Que ce soit un SaaS B2B, B2C, etc., c'est jamais la même chose. Et en fait, la plupart de ces conseils marchent pas. Mais aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui est assez contre-intuitive. C'est pas un truc auquel on pourrait penser de base. Ça a aucun rapport avec faire un meilleur onboarding. Ça a aucun rapport avec demander aux clients qui se désabonnent pourquoi ils se désabonnent. Non, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus simple, mais pourtant beaucoup plus efficace. Dans la partie numéro 1, je vais vous montrer quelle est la vraie raison du churn. Parce que voilà, souvent on va dire que le churn, c'est parce que le produit est trop cher. Voilà, la personne n'a pas le budget. On va dire que la personne n'a plus besoin de l'outil. Elle s'en sert plus. Bon, c'est vrai, c'est une raison. On va dire qu'il manque des features. Ok. Il me manque ça, etc. La personne qui se désabonne dit « Ah, mais il n'y avait pas cette feature, du coup, moi je n'utilise plus votre tool, c'est fini, etc. » Mais en fait, c'est juste la surface des choses. Si on pense plus loin, si on se demande « Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi ?» Si on se pose plusieurs fois la question « Pourquoi, en fait ?» Et ben en fait, on se rend compte que souvent, ils ne font pas partie de ce segment précis des gens qui sont fans de votre produit, des gens qui payent, qui prennent l'abonnement annuel, etc. Ils ne font pas partie de cette tranche. Et donc forcément, il churn. Maintenant qu'on sait un petit peu mieux quelle est la vraie raison, la cause profonde du churn, donc le fait que les gens se désabonnent de votre SaaS, on va voir mon astuce contre-intuitive. C'est là que c'est intéressant, parce qu'à la place de demander, comme tout le monde, comme tous les autres founders de SaaS, mais pourquoi vous êtes désabonné ? Vous savez, ces petits formulaires quand vous voulez vous désinscrire d'un SaaS, pourquoi donc il faut choisir c'était trop cher, machin, etc. Donnez votre feedback, etc. C'est pas ça qui fera la grosse différence. En fait, ce qu'on va faire, nous, à la place, ici, on va être plus smart, on va réfléchir en premier principe, et on va se dire, mais attends, si tout mon marketing, je l'adapte mieux à mes meilleurs clients, à mon avatar idéal, ben logiquement, je vais attirer plus de cet avatar idéal, et cet avatar idéal va rester davantage sur mon SaaS. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, et on va le faire en 3 étapes. 3 étapes super simples, que je vais expliquer, et qui valent vraiment le coup d'être faites. Step numéro 1, vous allez sur votre processeur de paiement, que ce soit Stripe ou j'en sais rien, et vous allez cliquer sur les meilleurs clients en fait. Donc les gens qui ont payé le plus et depuis le plus longtemps. Donc vraiment, vos fans, les gens qui adorent votre service, ils sont fans. C'est eux les clients idéaux en fait. Parce que s'ils payent beaucoup, ça veut dire que ça leur apporte beaucoup de valeur. Donc c'est l'avatar idéal par définition. Donc on va exporter, disons, les 100 meilleurs clients. Bon, ça dépend de la taille de votre business. Si vous avez moins de clients, bon, vous en prenez moins, c'est pas grave. Mais bon, le but c'est d'avoir vraiment les meilleurs clients dans un CSV. On l'exporte, ok. Donc on met ça sur Google Sheet, etc. Donc évidemment, on est sur Stripe, on va avoir le nom des personnes sur le sheet. Donc on va avoir l'email de la personne, on va voir combien elle a payé, et on va avoir le nom de cette personne. Donc première chose que vous allez faire, dans votre Google Sheet, vous allez mettre une petite case, description gros, qu'est-ce que la personne fait. Et là, vous allez taper le nom de chacun des clients sur Google ou sur LinkedIn. Bon, les deux marchent, ça dépend de sur quel réseau la personne va être. Et derrière, vous allez un petit peu stalk, vous allez espionner. Vous allez regarder, ok, donc cette personne, j'en sais rien, un Francis Martin, vous cliquez sur lui sur LinkedIn et vous voyez, ok, donc c'est un coach. Ok, intéressant, il travaille dans ce domaine-là, de cette manière-là. Ok, son business, c'est ça. C'est intéressant, c'est pas bête. Et on fait ça pour les 100 clients. Et ce qui va être marrant, c'est que vous allez remarquer des patterns, ou du moins plusieurs segments. Vous allez remarquer peut-être qu'il y a 3 types de personnes vraiment dans les meilleurs clients, et ça, c'est vos 3 segments qu'il faut viser, quoi. Ensuite, évidemment, on va confirmer tout ça. On va les contacter tous, un par un. Donc on va envoyer un email, ou même sur LinkedIn, ou peu importe, et on va leur demander quelle est la feature que vous utilisez le plus sur notre SaaS. Quelle est la feature, vraiment, si vous aviez une baguette magique qui vous apporterait le plus de valeur, qui vous ferait rêver? Donc, quelle est la feature custom? Là, par exemple, si je vous dis qu'on peut faire tout ce que vous voulez quoi, concrètement? Et en fait, souvent, on va remarquer, en posant ces questions-là, que la personne utilise peut-être une feature, vraiment, à fond. Et en fait, on va comprendre que cette feature-là a peut-être plus d'importance qu'on le pensait. Et qu'à la place d'ajouter 25 autres features futiles, en fait, on ferait mieux peut-être d'améliorer cette feature-là, que tous les clients idéaux utilisent.
encore mieux, on peut leur demander de faire un petit appel. Donc on peut par exemple leur dire, je vous donne une réduction, allez, de 10% sur votre abonnement si vous faites un petit appel avec moi pour que vous m'expliquiez un petit peu comment vous utilisez l'outil, comment ça vous apporte de la valeur, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Et là, on comprend qui est l'avatar idéal. On comprend profondément. Et ouais, c'est long, mais si vous avez 100 personnes sur votre Google Sheet, il faut le faire avec les 100 personnes. Il y en a qui vont pas répondre, etc. Donc on aura peut-être 60 réponses, j'en sais rien. Et à partir de ça, c'est super simple. Step 3, c'est tout simplement d'adapter à votre avatar client. Pas simplement d'adapter le produit, mais d'adapter votre marketing, votre message. Ce message doit parler à cet avatar idéal, parce que c'est les gens qui payent le plus sur votre SaaS. Donc ça va résonner avec eux, et vous allez attirer plus de ces gens, des gens qui vont moins churn, qui vont moins se désabonner, qui vont rester plus longtemps. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Il faut aussi changer évidemment le produit, améliorer le produit en fonction des retours de ses meilleurs clients. Surtout, ça c'est un truc qui est très bien, c'est de faire des features custom pour ses meilleurs clients, parce que ça va parler au segment. Et toutes les nouvelles personnes, grâce au nouveau messaging qu'on va avoir, qui vont venir, ça va leur parler aussi. On a vraiment l'impression que voilà, le tool est build pour nous. Et vu que c'est nos meilleurs clients, on doit les traiter comme de l'or. Il y a un petit peu cette phrase qui est connue en business, c'est « Treat your best customers like gold ». Donc traitez vos meilleurs clients comme de l'or. Et il n'y a pas plus vrai que ça. Il n'y a pas plus vrai que ça. Parce que si vous vous concentrez sur vos meilleurs clients, à la place de vous concentrer sur les gens qui partent et qui au final s'en foutent du produit, vous allez réduire le churn mathématiquement. Et ce qui est génial, c'est que ça marche dans tous les business, peu importe l'industrie, B2B, B2C, peu importe ce que c'est, ça va marcher. Parce qu'on se concentre sur l'avatar idéal. Et ça, c'est une manière de penser que j'ai pas beaucoup vue. J'ai vu beaucoup de gens essayer de trouver des tips, des hacks. Oh, je vais essayer de trouver cette technique-là pour réduire mon churn. Oh, je vais mettre un format, etc. C'est pas ça la vraie solution. La vraie solution, c'est pas ça. La vraie solution, c'est d'aller voir les meilleurs clients, comprendre qui ils sont, faire un meilleur messaging, un meilleur marketing pour ces gens-là, faire des features, améliorer le product comme ces gens-là le veulent, comme ces gens-là l'utilisent, parce que c'est eux qui comptent, c'est eux qui vont apporter l'argent. Donc voilà, c'était l'astuce contre-intuitive pour réduire son churn, avoir un SaaS qui a plus de rétention et concrètement, augmenter sa rétention, c'est le truc le plus important pour un SaaS. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ramener plus de gens sur leur SaaS, trouver plus de clients, mais c'est pas ça en fait. Parce que c'est comme un seau d'eau percée en fait. S'il y a un trou au fond du seau, tu peux mettre autant d'eau que tu veux, tu peux ramener autant de clients que tu veux, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Et tant qu'on fixe pas le churn, on n'a pas un SaaS qui grandit. On est mort. Donc voilà, c'était l'astuce du jour. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus de conseils sur les SaaS, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram qui est en description de cette vidéo. Là-bas, je partage pas mal de choses intéressantes, donc je vous recommande d'y jeter un œil. C'est tout pour cette vidéo. Ciao.